Seguier d'RMC Sport. Bruno, par rapport à l'ensemble du match, vous marquez sur votre seule et unique occasion, et ensuite en deuxième période, on sent un peu de frustration dans le jeu de Lille, alors que les Turinois sont plus dans la maîtrise. Vous l'expliquez comment? Moi, je pense qu'on a affronté une très très bonne équipe qui a mis beaucoup d'impact, qui a des joueurs très très athlétiques, très puissants, mais pas que, aussi des joueurs, notamment dans le domaine offensif, qui percutent beaucoup, qui ont beaucoup de vitesse. Et ça a été difficile pour nous de les contenir. On a réussi à marquer, c'est vrai, sur une des rares occasions qu'on a eues dans le match. Mais on a ensuite, en deuxième mi-temps, souffert sur l'entame de deuxième mi-temps. Puis les débats sont un petit peu plus équilibrés. On a su très bien défendre, ce qui était important, parce que je pense que c'est un point qui va énormément compter. Et compte tenu de tous les vents contraires qu'on affronte depuis quelques temps, il faut féliciter mon groupe d'être capable de réaliser ce genre de performance face à une très très bonne équipe. Il y avait beaucoup d'intensité ce soir, beaucoup plus que sur le dernier match qu'on avait joué en Champions League ici. Et donc c'était très très difficile de tenir. Olivier devant. Bonsoir Bruno, Olivier Fosseux Bonsoir. pour La Voix du Nord. Dans ce match, alors vos joueurs étaient courageux, mais il y en a un qui a marqué les esprits, c'est Boadi, qui était d'ailleurs élu homme du match. Comment vous jugez sa performance ce soir, alors qu'il avait déjà un peu frappé les esprits contre le Real Madrid? Oui, mais après, vous me connaissez maintenant, j'ai pas envie de ressortir un seul joueur, parce que si on a réussi à prendre un point ce soir, c'est un travail de toute l'équipe, de tout le groupe, parce qu'on a été très bien organisé défensivement, même si on a souffert, on a tous fait les efforts, ce qui était indispensable pour prendre des points ce soir. Après, Ayoub a confirmé son bon match contre le Real. On sait que c'est un garçon qui a du potentiel. Il faut qu'il continue à travailler. L'important, c'est d'enchaîner les bonnes performances quand on est au très très haut niveau. Donc, voilà, je suis très content pour lui et pour l'équipe surtout. David, juste devant. Bonsoir Bruno, David Ayello pour la chaîne L'équipe. Thiago Motta vient de passer. Il a estimé qu'il avait compris dès le début du match quelle était la volonté du LOSC, à savoir jouer bas et jouer le contre. Est-ce que vous confirmez que c'était voulu de votre part, ou est-ce qu'il y a une part aussi, vous le disiez hier, de volonté de l'adversaire avec laquelle vous avez dû composer? C'est un peu les deux. On avait identifié certaines situations où on souhaitait les presser très haut, ce qu'on a fait en première mi-temps quelques fois. Pas toujours bien d'ailleurs, mais on a tenté de le faire. Et après, il y a toujours un rapport de force qui s'instaure dans un match. Je pense que ce soir, on a été dominé dans beaucoup de domaines. Mais on a su rester bien organisé, rester discipliné. On a su aussi se montrer dangereux sur le peu de situations qu'on s'est créées. Et même en fin de match, avec un petit peu plus de lucidité, on aurait pu espérer encore mieux. Mais je pense que sur l'ensemble du match, ça reste un très bon point de prise ce soir. Sylvain au fond à gauche. Bonsoir coach, Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Bonsoir. Comment vous avez vécu le but de votre équipe? Un but avec de l'inspiration et de la qualité technique. Et puis deuxième petite question, est-ce que c'est encore une fois le point qui symbolise la force de caractère de votre équipe? Le but, on est toujours très heureux et forcément il y a toujours des joueurs qui font la différence sur les buts. Là, c'est au départ beaucoup de densité défensive qui nous permet de récupérer le ballon à l'entrée de notre surface. Et Don qui fait un exploit pour se sortir de deux ou trois opposants. Un très bon appel de Jonah et qui fait la différence, je pense, sur son appel. Et après, la réalisation aussi d'Edon qui fait une dernière passe très très dure à réaliser. Et la finition de Jonah qui montre encore une fois son sang-froid, parce que même si c'est un duel avec le gardien, c'est toujours très difficile après la course qu'il avait fait de finir comme il a fini. Donc c'est un très beau but sur une transition. Mais on doit aussi être capable de le faire et non pas de marquer que des buts sur attaque placée. Et après, oui, je pense que ce match-là symbolise parfaitement la force de mon groupe, l'état d'esprit qui règne dans ce groupe. Aujourd'hui, on a une dizaine de joueurs qui sont absents. On avait 20 joueurs seulement sur la feuille de match, dont 3 très jeunes joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 1.
être capable de tenir tête à une très très bonne équipe de la Juventus, ça démontre toute à la fois la qualité du groupe, mais aussi son esprit. Au fond à droite. Buonasera coach. Emanuele Gamma, La Repubblica. Volevo chiederle che tipo di problemi vi ha creato la Juventus in rapporto a quelli che vi creò il Real Madrid, quindi se può fare anche un paragone fra le due squadre, e se crede che la Juventus abbia qualcosa di diverso rispetto alle squadre tipicamente italiane. Déjà, elle a mis beaucoup d'intensité au pressing ou au contre-pressing. Ensuite, c'est une équipe qui nous a énormément déplacés sur la largeur avec très souvent des renversements de jeu qui nous ont fait souffrir. Et enfin, des joueurs très percutants sur les côtés qui jouent beaucoup de 1 contre 1 et qui en gagnent beaucoup. Je crois qu'on a su répondre par des prises à deux sur le côté, par beaucoup d'investissement à la fois de nos latéraux, de nos excentrés et de nos milieux de terrain. Mais c'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes par rapport à ça. Au deuxième rang à droite. Bonsoir Bruno, Iban Dur Bonsoir. pour Radio Contact. On est à la moitié de cette phase de Ligue des Champions, de ce mini-championnat. Vous êtes à 7 points en 4 matchs, avec des gros adversaires, les deux clubs de Madrid, la Juve aujourd'hui. Vous devez être fier du nombre de points pris et des performances réalisées par vos joueurs. Oui, très fier de mes joueurs, très fier de mon groupe. Et vous oubliez le Sporting qui a battu City 4-1, je crois, ce soir, parce que là-bas aussi on a eu des vents contraires. On a joué à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps et on avait, je trouve, malgré tout, réalisé quelque chose de bien. Donc évidemment que je suis fier. On sait que statistiquement, il nous manque une victoire pour avoir quasiment 100% de chance d'être en 16e, enfin au tour de barrage de cette Champions League. Il va falloir essayer de la prendre le plus vite possible. Mais en tout cas, oui, fier de ces 4 premiers matchs compte tenu de des adversaires qu'on a affrontés et aussi du contexte parce que ça fait quelques temps qu'on est diminué par beaucoup de blessures. Raphaël à droite. Bonsoir coach. Bonsoir. Raphaël Marquand pour le Petit Joie. Sans Thomas Meunier, sans Thiago Santos, vous avez choisi d'aligner Aïssa Mandi à droite. Est-ce que c'était une évidence pour vous et comment est-ce que vous l'avez trouvé? Merci. Oui, c'était une évidence pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un joueur qui a déjà évolué à ce poste-là, qui connaît bien la fonction. La deuxième raison, c'est que j'ai préféré décaler Aïssa plutôt que Bafo, parce que je souhaitais garder Bafo dans l'axe. Et j'ai trouvé sa prestation très bonne, très bonne, sérieuse, appliquée. Il avait un client face à lui, un joueur très virevoltant, percutant. Et s'en est très bien sorti défensivement, je trouve, globalement. Et avec ballon, il a aussi été précieux sur les ressorties de balles qu'on a effectuées sur ce côté. Avant-dernière question avec Sylvain au fond à gauche. Coach, on a vu que Sahraoui est sorti. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à son sujet? Puis on était inquiet pendant le match parce qu'on a vu Jonathan David au sol, on a vu Alexandro au sol. Est-ce que vous pouvez nous faire un point un peu sur l'état de santé des joueurs? Parce qu'on le dit, il y a énormément d'absents. J'ai pas eu trop le temps de faire le point avec le docteur, le médecin après le match. Je ne pense pas qu'il y ait de blessures importantes. De la fatigue, oui, mais je ne pense pas qu'il y ait des joueurs qui ne seront pas aptes pour le match de dimanche. Voilà, et encore une fois, on a fait les changements qui me semblaient les plus opportuns et je trouve encore une fois que les 3 joueurs qui sont rentrés ont énormément apporté à l'équipe.